Alors, lorsque vous ouvrez Houdini, voilà à quoi ressemble son interface. Donc, comme tout logiciel sérieux, vous avez une barre de menu ici en haut. Mais vous allez très vite remarquer que Houdini a un menu qui est vraiment épuré avec très peu de lignes. Donc, vous avez File, qu'on a vu tout à l'heure, où vous aurez la possibilité de créer un nouveau projet, ouvrir un projet récent, ainsi de suite, sauvegarder sous, créer des dossiers de production. Donc File va vous permettre de faire tout ça, importer, exporter des fichiers, exécuter des scripts et tout. Vous avez Edit pour tout ce qui concerne l'édition, copier, coller, annuler l'historique, mettre des clés d'animation. Donc tout ce qui concerne l'édition sera dans Edit. Vous avez Render pour les rendus, Asset pour la gestion de vos accessoires, de vos objets. Vous avez Windows pour gérer les différentes fenêtres, et puis Labs pour gérer les différents liens avec les logiciels comme ZBrush et ainsi de suite. Et puis vous avez la fenêtre d'aide qui va vous renvoyer vers des sites de tutoriels et autres. Après, vous avez Build qui vous donne différentes interfaces. Donc ici là, ce sera une fenêtre qui va vous donner accès à différentes interfaces. Par exemple, si je prends Animate, il me sort une configuration qui me facilite l'animation. Si je prends Game, il me sort une configuration qui facilite les activités de game design, et ainsi de suite. Si je prends Look Development, il me sort une configuration qui me facilite le travail de Look Development. Pareil, si je prends Modeling, il me ramène à quelque chose qui se rapproche du build, mais où ici je n'ai que mes outils de modélisation qui apparaissent. Donc là, j'ai vraiment accès à tout ce qui peut être utile pour la modélisation, ainsi que les déformateurs, les modificateurs, les outils pour la création de textures et la création des primitives. Donc voilà un peu à quoi va servir cette fenêtre-ci. Donc moi, je vais revenir sur la fenêtre par défaut qui est Build. Donc après cette barre de menu là, vous avez ici cette barre-ci, que ce soit de ce côté à gauche ou à droite, ce qu'on appelle les shelves. Donc au niveau des shelves, j'ai des outils. Donc généralement ça peut être un outil simple, ou alors ça peut être un outil qui est conçu de plusieurs nodes qui vont permettre de créer un certain nombre d'éléments rien qu'en cliquant dessus, et parfois en validant avec la touche Enter ou bien après avoir sélectionné. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'à chaque fois que vous voulez utiliser un shelf ici, quand vous cliquez sur le shelf là, faites attention à ce que Houdini vous dit ici au niveau du viewport. Généralement Houdini vous affiche des messages en bleu. Par exemple, si je clique sur box là, il m'affiche un message en bleu, il me dit select position for the box, hold shift to move off the construction plane. Donc si je maintiens shift, je peux déplacer. Il me dit je peux cliquer sur n'importe quel endroit, et à l'endroit où je vais cliquer, il va me créer mon cube à cet endroit là. Mais si je veux que mon cube se crée à l'origine de ma scène, je ne clique nulle part, j'appuie seulement sur la touche Enter et il me crée le cube à l'origine de ma scène. Et là, le cube a été créé ici, mais également j'ai quelque chose qui apparaît au niveau de mon network view. Donc mais on n'est pas encore là, on va revenir sur ça progressivement, mais c'était juste pour vous montrer que quand vous cliquez sur un shelf ici, il faut toujours faire attention, parce que Houdini vous parle ici, vous donne les instructions pour vous dire comment est-ce que vous devez procéder pour arriver à l'exécution complète du shelf en question, que ce soit un shelf qui vous génère un seul node, ou alors un shelf qui va vous générer plusieurs nodes pour créer directement une simulation, ou bien pour faire une opération directe. Donc voilà en ce qui concerne les shelves, et on en a tellement donc pour différents types d'opérations. Et vous avez même la possibilité de rajouter en cliquant sur le plus
Là, ce sont les shelves qui sont déjà là, donc la liste ici. Mais on peut rajouter d'autres shelves en venant sur shelves ici. Et là, je peux par exemple venir, je cherche par exemple Houdini Engine. Il me crée un nouveau shelf Houdini Engine pour connecter par exemple Houdini avec Maya, connecter Houdini avec Unreal, connecter avec Unity, ainsi de suite. Je peux décider par exemple de revenir sur plus et shelf et je cherche par exemple KNFX. Donc KNFX, il ne me propose rien. Je dis OK. Donc je peux faire un clic droit et je dis remove shelf to shelf tab from set. Donc je dis, ou alors delete shelf tab. Donc je retire et puis je peux revenir. Je prends par exemple legacy bureau ou alors legacy muscle. Dès que je prends, il me sort mes anciens systèmes de muscles. Donc ce sera comme ça que il va fonctionner. Si je veux retirer, je fais le clic droit et je viens sur remove. Donc ce sera comme ça que les shelves vont fonctionner et c'est pareil de ce côté. On aura toujours la possibilité de rajouter là. Donc voilà en ce qui concerne les shelves. Ici, cette fenêtre, c'est le viewport. Donc c'est là où on va pouvoir visualiser tout ce qu'on crée. Et on va même pouvoir éditer directement à partir d'ici. Donc c'est le viewport. Ici en bas, c'est le network view. Donc on va également passer beaucoup de temps ici parce que c'est ici qu'on va connecter tous les différents nodes qu'on va utiliser pour le processus de création. Donc c'est le network view, on va revenir dessus. Ici en haut, ce sont les paramètres. Donc quand on manipule un node ici, ces paramètres vont apparaître là. En bas, c'est la timeline. C'est la timeline avec les options de lecture de la timeline. Mais on va aborder tous ces outils-ci là progressivement. L'essentiel, c'était d'abord d'essayer de parcourir un peu l'interface, savoir où est-ce qu'on retrouve quoi. Donc, l'interface peut être modifiée. Donc en cliquant sur, quand je place mon curseur à ce niveau, je vois que ma barre là change de couleur et là je peux faire un clic gauche et puis la déplacer. Quand je viens ici, j'ai ici là, j'ai deux petites flèches. Donc quand je mets mon curseur ici, ça m'indique une flèche qui est orientée vers le haut. Là, il y a une flèche qui est orientée vers le bas. Si je place là et puis je clique, ça va fermer la fenêtre du haut, donc ça va jumeler les deux fenêtres. Je me retrouve avec une seule fenêtre et je peux venir ici à l'angle. Je dis par exemple que je veux faire un split left right, donc gauche droite, et là ça me divise encore. Tout à l'heure ça a combiné les deux fenêtres, maintenant je viens encore les diviser, mais plutôt avec une division gauche droite. Et là je peux décider qu'ici je vais afficher, donc je viens sur cette flèche et décide que je vais afficher les paramètres, les mêmes paramètres que j'avais en haut. Je décide de les afficher plutôt à droite. Donc on peut modifier notre interface comme cela. Je peux décider de venir décocher la petite case ici pour que lorsque je sélectionne un node ici, que ce soit ces paramètres qui s'affichent. Si je sélectionne un autre node, les paramètres du nouveau node s'affichent. Par contre, quand ce bouton c'est actif, on reste focalisé sur les paramètres d'un seul node. Ça fait que même si je sélectionne les autres nodes, c'est seulement les paramètres du node qui étaient sélectionnés quand j'ai coché le petit bouton, c'est là qui reste affiché ici. Donc voilà comment on peut reconfigurer notre interface, et on peut décider de sauvegarder ça en venant sur build et en venant current, save current as. Au lieu de dire build, je vais par exemple dire LM, donc LM training. LM training, et puis j'ai dit save. Du coup LM training have been successful saved. Je dis ok.
Donc du coup, il me sauvegarde cette interface-ci et je vais souvent pouvoir venir prendre ça pour enregistrer les vidéos. Et ça permet que ici la fenêtre étant plus grande, on va pouvoir suivre les connexions de mes nodes plus facilement. Donc on va arrêter là pour cette vidéo et dans la prochaine vidéo on va voir comment naviguer.